C'est le sénateur UMP de Paris, Pierre Charon, que je remercie d'être là pour les questions du oui-non. L'exécutif peut-il encore gouverner? Non. Une commission d'enquête sur le contrat passé avec Ecomove, vous êtes pour? Oui. Certains proches de Nicolas Sarkozy rêvent d'une dissolution en prenant alors toute cohabitation. Partagez-vous cette analyse? Non. L'union entre Borloo et Bayrou, c'est le mirage pour tous? Non. Appréciez-vous la manière dont NKM secoue l'UMP parisienne? Oui. Même si vous êtes un peu secoué quelquefois? Oui. Bien. Dans l'hypothèse de son retour, Nicolas Sarkozy se soumettant à une primaire UMP, c'est crédible? Non. C'est-à-dire, du moment qu'il arrive, tout le monde... J'étais trop vite dans les réponses. Non, c'était très bien. Non, là, on reprend tranquillement. Voilà, on reprend l'anti-langue de bois. Oui, on reprend tranquillement. Alors, sur Sarkozy à primaire, pour... Si Sarkozy avait à revenir dans les conditions exceptionnelles, il est bien évident, selon moi, que la primaire serait un petit peu un frein moteur à ce retour tant souhaité. Tant souhaité par tout le... D'abord par son noyau d'amis, les amis de Nicolas Sarkozy, qui est un spectre assez large, et en même temps par l'ambiance régnante autour. C'est pour ça que la primaire, ça serait ridicule. Alors, on reprend sur l'exécutif aujourd'hui. Est-ce qu'il est paralysé? Oui. Et alors? Comment on fait? Parce qu'ils sont encore là pendant 3 ans. Pas sûr. Au Sénat, on a un petit jeu avec mes amis du groupe UMP, et d'ailleurs quelques centristes aussi, c'est de regarder le banc du gouvernement en se disant qui c'est celui-là, comment il s'appelle. Bon, au bout d'1 an et demi. On ne connaît pas tous les ministres. Il y a des types qui passent totalement inaperçus, peut-être pas suffisamment médiatisés, mais tout de même, chez nous, le plus humble d'entre ceux qui ont été choisis, pas forcément des prix Nobel, était quand même connu du grand public, ou du moins des élus. Là, on ne les connaît pas. Et je vois bien comment ça se passe, parce que le fait de dire... Mais ça, c'est la faute du président de la République, c'est l'exécutif qui est toujours responsable. Alors nous, on avait un exécutif très curieux, parce qu'on avait tout mis à l'Élysée. Évidemment, être ministre sous Sarkozy, c'était pas facile. Mais en même temps, l'air du temps fait qu'on ne peut pas être un ministre à la coquille, avec le feu de bois, maman à côté, et commenter les événements. Même Fabius était un peu démodé en faisant ça. Être maire, par exemple, d'une ville, c'est être un VRP maintenant. C'est pas uniquement soigner les gens en serrant les poignées de main dans la grande rue commerçante. Bon, en même temps, il y a un affaiblissement de l'exécutif. Bien sûr. Il y a une crise de confiance terrible, tous les sondages le montrent, mais en même temps, le jeu des institutions fait qu'il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise, non, il ne faut pas souhaiter la crise, il ne faut pas souhaiter les manifestations, il ne faut pas souhaiter que les bonnets soient de toutes les couleurs. Mais enfin, c'est quand même un signe quand gauche et droite sont mécontents. Moi, j'étais le premier à réagir sur l'affaire des prélèvements sur les PEL, les CEL, l'assurance vie, etc. Mais j'ai bien vu, j'ai même pas eu le temps de faire le deuxième souffle, que déjà tout était annulé. Tant mieux, c'est de la lucidité. On verra ensuite pour l'assurance vie, mais rien ne change pour autant. Alors, certains de vos amis rêvent d'une dissolution. Je lisais dans l'opinion ce matin, c'est le cas d'Alain Carignon, de Patrick Buisson, le conseiller bien connu de Nicolas Sarkozy, en disant mais Hollande n'a plus que cette solution-là pour essayer de se refaire d'ici 2017. Non, il va se passer la chose suivante. Les municipales vont être perdues par l'exécutif. Un mois et demi après, les européennes vont être perdues par l'exécutif. Mais ça, vous pouvez lui donner des leçons parce que vous aviez perdu toutes les élections. Et c'est comme ça qu'Hollande s'était refait une santé. Du début de l'élection de Nicolas Sarkozy. Mais ça vous a pas échappé, ça. L'intérêt de la politique, c'est que ça va assez vite. Oui. Dans le privé, il faut des vieux comme moi pour vous rappeler ça. Oui. Je suis peut-être plus âgé que vous, mais il faut des vieux comme nous, alors. Dans le privé, par exemple, il faut attendre la mort de son chef de service pour espérer grimper au rayon lingerie, par exemple, des Galeries Lafayette. En politique, non. Le type qui vous a flingué, tué, emmerdé, vous le retrouvez peu de temps après. J'en sais quelque chose. J'en suis l'exemple. Alors, François Rebsamen demande une commission d'enquête sur le contrat passé avec Ecomove. Certains de vos amis, je pense à Rachida Dati, Bruno Le Maire demandent également que la lumière soit faite. Le problème, c'est que c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui avait signé ce contrat. Donc, ça risque pas d'affaiblir votre candidate parisienne. Je vois qu'Anne Hidalgo s'est évidemment engouffrée dans la brèche, sous le portique, si j'ose dire. C'est très drôle. Oui. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut que ça soit clarifié, puisqu'on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Ça a été voté à l'unanimité, donc par Mme Hidalgo, si elle était parlementaire, ce qui n'est pas encore le cas, et qui ne sera jamais d'ailleurs, probablement. Et à partir de ce moment-là, ça n'a jamais été mis en application. Ça veut dire qu'il y avait une certaine lucidité chez M. Borloo. Mais alors pourquoi on passe des contrats léonins comme ça ?
visiblement, hors du droit commun, hein, plus de 20% de... C'était l'ambiance du Grenelle, où tout le monde était d'accord. Vous connaissez mon expression sur les Hutus et les Tutsis. Tout le monde était d'accord, c'était formidable. Mais est-ce que là, vous avez pas fait assaut de démagogie quand on entend quand même les ténors de l'opposition critiquer les quotas dont ils sont les initiateurs, Borloo en premier, est-ce que ça ne décrédibilise pas un peu la parole politique? Non, je pense que tout gouvernement a fait des bêtises, et là, c'est pas une bêtise. Tout le monde est d'accord pour dire, tiens, on va tenter quelque chose pour les causes. On peut pas être... C'était la mode. On peut pas être contre, mais ça n'a jamais été appliqué. La gauche arrive et met ça en application. Alors, évidemment, c'était un petit peu décalé par rapport à ce que nous, on avait déjà pensé. Si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le secret de la bonne gouvernance, c'est de voter des textes qu'il ne faut surtout pas appliquer, c'est ça? Non, parfois le TGV arrive alors qu'il n'a pas été fait par la gauche, et c'est Mitterrand qui l'a inauguré. C'était Giscard, le TGV. L'union entre Borloo et Bayrou, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les mariages blancs en France sont interdits. Et que par conséquent, autant au Moyen-Âge... On peut pas en expulser un des deux, quand même. Ah non, c'est pas un mariage gris, c'est un mariage blanc. Et ça se fait à la maison de la chimie. Ce qui veut dire que c'est quand même curieux. Les alchimistes du Moyen-Âge souhaitaient transformer le plomb en or. J'ai peur que ça reste plombé. C'est-à-dire que vous n'y croyez pas un moment? Non, mais je suis contre, surtout. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une petite morale. Allez, une petite morale. Il y en a un qui appelle à voter Sarkozy, l'autre qui appelle à voter Hollande. Si tout ce petit monde sera biboche, ça donne raison à Marine Le Pen. Donc il y a un certain nombre de centristes qui sont contre ce rabibochage. Oui, François Sauvadet, par exemple, n'assistera pas à la cérémonie. Et je pense que votre invité de demain sera contre aussi. C'est-à-dire, dites-moi juste, vous le craignez peut-être, ce rapprochement Borloo-Bayrou? Parce que non. Ça ouvre... S'il y avait un centre un peu plus fort... Mais non. Ça... L'UMP est le parti de la droite et du centre. Vous savez, quand vous avez Marc-Philippe Daubresse et Raffarin dans un parti, on n'a pas besoin de Zakouski. Hein. Ça suffit pour montrer un peu la ligne. Ils sont là, et bien là, et tout à fait à leur place, avec beaucoup d'influence. Donc, Raffarin est président du Conseil national de l'UMP. Donc, ce rabibochage ne nous plaît guère. En plus, comment vont-ils faire pour s'expliquer à Dijon, à Lille et à Paris? L'unique modem que nous avions à Paris a appelé à voter Hidalgo. Donc, alors lui, il va être exclu, parce que la jurisprudence, d'après ce qu'on comprend, c'est que quand les accords ont été passés, on les garde, oui. Mais pas de nouveaux accords. Non, ça ne peut pas marcher. Hein, enfin, nous sommes d'accord, et d'ailleurs, il y a un candidat UMP à Pau, si tant est que M. Bayrou ait envie d'aller à Pau. Donc ça veut dire pour vous que, à la fois, vous êtes contre ce rapprochement, oui. Et que deuxièmement, vous n'y croyez pas politiquement. C'est un facteur de confusion politique. Absolument. Je vous rappelle que l'UDI n'est pas l'UDF. C'est pas du tout l'UDF. Regardez les sondages, regardez ce qui sort. C'est 9, 10, 11%. Et on aura une explication de texte, à mon avis, assez difficile sur les européennes. C'est-à-dire c'est-à-dire que si Marine Le Pen est en tête aux européennes dans les sondages, si nous on est deuxième UMP, troisième les socialistes, et ensuite à 9% l'UDI, nouvelle manière, ça va poser un problème sur la responsabilité qu'il y aura à faire de Marine Le Pen le principal parti de France. Est-ce que ça peut déjà être sanglant au moment des investitures de municipales et des bras de fer Non, parce qu'on est attaché à son maire ou pas à son maire ou à l'opposition à son maire, enfin bref, c'est local. Et pour l'instant, tout se passe très très bien. Il ne nous reste plus, nous par exemple à la commission d'investiture dont je fais partie, d'avoir à régler Paris, Lyon et Marseille. Mais à part ça, tout va bien. Il faut, je sais pas, évoquer les mannes de Gaston Defferre, parce que la loi PLM, c'était lui, non? C'était lui, on essaie de la changer, mais c'est difficile. Oui, c'est difficile. Merci beaucoup, Pierre Charon, d'être venu sur l'antenne de LCI. L'info continue.